Oh, le jeu de merde par excellence. Ah, c'est bon, hein, ils t'ont foutu la licence Dissidia en l'air. Hein. C'est vrai que moi j'ai un goût amer par rapport à cette licence parce que on avait le Dissidia qui était sorti à l'époque sur PSP. Le premier Dissidia du nom, on a passé un nombre d'heures absolument incalculable sur ce jeu. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas de mode en ligne, sinon on vous aurait tous massacré. Mais après, quand ils ont fait le remake sur PS4, d'ailleurs on était tout fou à cette annonce, on attendait vraiment le jeu. Mais je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que c'est peut-être le jeu finalement que j'ai joué 3 fois, grand maximum. Je l'ai jamais acheté, il est à 15€, je l'ai jamais acheté. Pourtant j'ai adoré Dissidia comme Samuel, hein, vu qu'on joue souvent ensemble. Mais autant les graphismes sont vraiment magnifiques. Mais déjà le fait du 3 contre 3, déjà ça me gêne. C'est déjà fort brouillon. Puis j'ai remarqué que quand par exemple tu étais projeté contre un mur, il fallait compter 2 à 3 secondes le temps que tu puisses te retirer te décoller entre guillemets du mur. De la surface, ouais. De la surface, du coup l'autre il avait largement le temps de t'attaquer tes HP avec carré. Et du coup c'était chiant, t'étais sûr et certain que quand tu tapais un mur, t'allais recevoir un coup de... qu'on appelle ça encore une attaque bravoure. Une attaque bravoure qui te bouffe tes HP. Tandis que celui sur PSP, c'est même pas une seconde que t'étais sur le mur. Non. Donc du coup t'avais le temps d'esquiver la personne. Oui, j'ai la haine envers ce jeu. Oui, j'ai remarqué. T'avais le temps d'esquiver en fait l'attaque bravoure. Mais là t'as clairement pas le temps. Mais sinon graphiquement et au niveau des invocations et tout, c'est le top quoi. Y a rien à dire. Graphiquement c'est le top. C'est vrai. Mais voilà. Moi, ce que j'aimais bien dans le premier Dissidia, c'est que tu avais toujours les attaques ultimes, on va dire, pour finir l'adversaire, que tu n'avais déjà plus sur le nouveau Dissidia, mais ouais, ça aussi. À contrario, tu avais les invocations, que tu n'avais pas sur le premier. Ouais. Donc, je ne le mettrai pas dans Fouiller pauvre fou, parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Ça pue la merde. Mais ça pue la merde quand même. Ça pue la merde quand même, franchement. Et avoir fait ça à une telle licence... Moi je trouve que c'est criminel. Oui. Et la place est justifiée dans ça pue la merde parce que... De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aimé le jeu, donc allez hop, Suivant. Ça pue la merde. Pas joué. Doom, c'est vraiment un jeu pur défouloir. On est là, on a notre arme, on tire sur tous les démons qui passent avec un fond de musique de rock. C'est pas mal, mais je le mettrais pas non plus dans les PlayStation Hit. Même si il est magnifiquement réalisé, je trouve, je sais pas, je le mettrais peut-être dans bien, mais pas génial. Ok. Vas-y mon ami. Alors là, on parle d'un gros morceau. Ah ouais, non. Ah ouais, on parle d'un gros morceau. Là, ça va clairement, on va pas être du tout d'accord et je sais pas comment on va diviser parce que moi je le mets sur le trône direct celui-là. Moi je le mettrais dans les PlayStation Hit. Je m'en doutais. Et je le mettrais pas sur le trône pour la simple et unique bonne raison que c'est du vu, revu et re-revu. Ouais. C'est du jeu qui a été remaster, je sais pas combien de fois. Ouais, mais on s'en fout. Moi, je parle pas du fait que c'était... Enfin, toi, tu parles du remaster, moi, je te parle de l'aventure en général. L'aventure en général, elle est parfaite. Même s'il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est linéaire. Le trône, alors, c'est ce jeu qui m'a fait connaître la licence Final Fantasy. Ah, t'avais pas joué aux autres FF avant. Ah, ben ça, c'est un grand tort, parce que c'est vrai que... qui m'a dit, ouais, regarde, c'est différent, c'est un RPG, c'est au tour par tour, donc moi je ne connaissais pas du tout la licence Final Fantasy. Toi t'avais déjà connu ça avec Final Fantasy 9. Même le 8, le 7. Même le 8, le 7, donc du coup ça t'a pas plus touché que ça. Moi ça m'a vraiment touché, c'était... il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu, mon dieu. Moi perso, mais c'est un coup de cœur quoi. Pour moi c'est un classique. C'est un classique, c'est un démodable. Moi c'est un coup de cœur. C'est un de mes jeux préférés aussi, donc franchement c'est vrai qu'il mérite sa place sur le trône tout autant que GTA 5 je pense. Donc à la limite... Et un Final Fantasy, c'est un Final Fantasy quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé, mais ouais, il est sur le trône. Yes. Mortal Kombat 11. Toi, t'as pas beaucoup joué à ce jeu, il me semble. Si, j'y ai joué, on y a même joué à 2. Pourtant, tu y as rejoué ou pas? Oui, j'ai donc t'es meilleur. Un petit peu. Donc je veux plus te foutre un 15-0. Mais ça c'est pas vrai, tu m'as pas foutu un 15-0, ça c'est pas vrai. À la limite... 20-0, allez. Non, peut-être à la limite un 1 ou 2, peut-être un 3, allez. Mais pas un 15-0, ça il faut pas exagérer. Alors un 10-0. Non, quand même pas. Non, pas un 10-0, ça je suis pas d'accord. Mais au moins un 3, ouais, au moins. Non mais sinon, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je le trouve bien, c'est un bon jeu de combat. Mais est-ce que ça vaut le PlayStation Hit? Bah, graphiquement il est vraiment top.
Graphiquement, il est vraiment top. Je sais que j'avais joué à Mortal Kombat 9, donc celui sur PS3, le remake là, Mortal Kombat tout court. J'ai adoré le retour aux sources. Après, il y a le X qui a suivi. Là, j'y ai jamais joué, donc je ne saurais pas vous dire quoi. Mais à partir du 11, le gameplay a totalement changé. Et c'est ça que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas trop apprécié parce que le gameplay est totalement différent du 10. Et il est beaucoup plus lent en fait. Tu vois, Ouais. d'après ce que j'avais lu, dans le 10 tu pouvais courir de l'autre bout de la map, tu vois. Enfin, tandis que ici tu dois faire des petits pas comme ça. Enfin, tu dois faire 3 4 petits pas. Moi, ce qui m'a un peu gêné dans ce Mortal Kombat par rapport aux autres, c'est qu'on a la possibilité, mais dans les anciens je me souviens plus, mais dans celui-ci ça m'a choqué qu'on pouvait acheter les fatalities. C'était un peu, à la limite, proposer peut-être un mode simplifié pour faire des fatalities plus facilement, mais de là à se dire, voilà, je vais utiliser ma carte de banque, je vais débourser 25 € pour faire des fatalities plus facilement, Ouais. c'est un peu... C'est partout pareil. Ça, je trouvais ça vraiment un peu La exagéré. thune, il y a que ça qui Ça compte. c'est toujours La comme thune. ça malheureusement. Donc à la limite, je le mettrais dans bien mais pas génial. Ouais, parce que j'y joue plus donc ouais. Vas-y. Ça marche. Le jeu suivant, c'est Drive Club. Moi j'y ai joué à l'époque, c'est un jeu assez ancien en Drive Club, quand même c'est pas récent. Mais c'était... Bon allez, c'était pas ouf, mais voilà quoi, on va dire, c'était un des premiers jeux de voiture qui était sorti sur la PS4. Mon premier jeu sur PS4. Et je crois que c'était aussi mon premier jeu sur PS4, je me demande C'est si beau, je l'ai hein. pas eu avec la console. Ouais. Ah, Je me demande si c'était pas un bundle qu'il faisait, et franchement, bon, voilà, j'y ai joué, mais maintenant j'y rejouerai plus. Non, mais Donc, 3 voilà. arcades, pas assez de voitures et pas assez de circuits. Pas ouf sur 20. Enfin, de ce que je me souviens, maintenant, Ouais, c'est déjà non. comme depuis ouf. Ça fait ça 5 ans maintenant qu'elle est sortie, enfin que j'ai ma console. Ah, mais ça fait quand même 5 ans, ouais, 5 ans, 5 bonnes années que la PS4 Ouais, est sortie. donc tu peux le mettre dans. Pas ouf sur 20. ouf sur 20. Alors après, Gravity Rush 2, celui-là, ben écoute, moi le Gravity Rush, le premier, Ouais. j'avais bien aimé. Quand on en avait parlé tantôt. J'avais bien aimé, comme j'en avais parlé tantôt. Et moi, bien sûr, j'y ai pas joué. Et forcément, tu n'y as pas J'y ai joué. tantôt aussi. Mais le 2, tu sais, le premier, j'avais l'attrait de booster toutes les compétences du personnage au maximum, j'avais l'attrait d'aller jusqu'au bout, que le 2, au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et j'ai pas eu la même envie de poursuivre le scénario était pas aussi intriguant, il y avait pas... Je sais pas si c'est une question d'avoir grandi, tu sais. Je ne pense pas que c'est ça. plus un adolescent. Je ne pense pas que c'était ça, mais dans tous les cas, j'étais moins happé par le scénario, donc du coup... Je le mettrais dans pas ouf. Pas beaucoup de nouveautés quoi. Pas ouf, non, mais franchement, je le mettrais dans pas ouf par rapport au premier. Pourtant, celui-là, il a été développé spécifiquement pour la PS4, mais l'euphorie s'est réchauffé. Voilà, c'est vraiment réchauffé. On sent vraiment que voilà, le premier a bien marché. Il faut faire une suite, mais ça a pas, c'était Vas-y, pas. ok. Voilà. Ok. Alors maintenant, on passe à un gros morceau, God of War Oh. sur PS4. Oh. Ça reprend pas tellement la mécanique de jeu des anciens God of War, mais le concept est vraiment sympa et visuellement c'est quand même... C'est une claque graphique. c'est hein, mon une gars. claque graphique, Oh. je pense que visuellement c'est un des plus beaux jeux PS4, Ouais. donc franchement je De le toute façon, tous les mettrais... God of War ont toujours été comme ça, très spectaculaires. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que il y a autant God of War nous avait habitués avec des innombrables ennemis totalement Mhm. différents les uns des autres. Le bestiaire est très limité ici. Et on en revient, enfin, et on combat par exemple les harpies là, je pense. Ouais, c'est oui, ça. c'est ça. On les bat 12 fois, mais c'est juste les couleurs qui changent. On se croirait devenu dans un vieux Final Fantasy Ouais. où t'as les mêmes t'as les mêmes monstres mais de différentes couleurs. Là, c'était la même chose. Là, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment déçu. Ouais. Et le deuxième truc qui m'a aussi déçu, enfin, brutal, oui, mais pas autant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ah C'était ouais, les exécutions. Voilà, les exécutions, t'en as beaucoup moins. Ouais. C'est fort répétitif au niveau des Ouais, exécutions. voilà, ça aussi. En ouais, même ouais, temps, en même temps, c'est un peu le problème. Plus t'as un jeu quali comme ça graphiquement, plus ils vont se limiter en termes d'exécution. Je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Mais franchement, Peut-être. Mais je moi sais je le mettrais sans chipoter dans les PlayStation Hit. Ouais. C'est à pas. avoir. Ouais, d'office. clairement. Ah oui, d'office. Ouais. Alors ici Ouais. on passe à une nouveauté qui est le jeu Ghost ici. Oh, Tsushima. Ouais, sur PS4. Toujours, forcément. Et c'est franchement une bonne surprise et il est sorti il y a pas longtemps. De ce que j'ai joué pour le moment, il est vraiment sympa. Il est beau. Il est beau graphiquement. J'ai vraiment hâte de le continuer et de voir la suite.
Je sais pas encore si je le mettrais dans les PlayStation Hit, mais honnêtement, vu l'enthousiasme que j'ai à y jouer, je le mettrais bien dedans. Parce que il est magnifique graphiquement, le gameplay est vraiment chouette. À voir quand t'auras... À voir le scénario, donc... Non mais à voir après quelques heures de jeu, ça tombe, il va te saouler, tu vas même pas le finir. Je sais pas, parce que tu vois, j'hésite, ou alors il aurait fallu rajouter une autre catégorie, parce que si je dois choisir entre PlayStation Hit et bien mais pas génial, je pense qu'il est mieux quand même que bien. Ouais, mais bon, tant que t'as pas vraiment joué après enfin, un certain nombre d'heures, je sais pas si tu peux vraiment le... Alors tu le mettrais où toi? J'en sais rien moi, j'ai jamais joué donc... De ce que je vois... Pour moi, je le mettrais sur un PlayStation Hits, quoi, parce que ça a l'air d'être... Je pense aussi. Je pense qu'on va faire ça, parce que, franchement, maintenant, si ça vient je rectifierai, hein, si vraiment c'est nécessaire, mais pour le moment, de ce que j'en ai vu, il claque. Franchement, il claque. Ouais. Ok. Ce qui est très à faire. Tekken 7. Ah là, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Tekken 7. Ça reste quand même un très bon jeu de combat. Oui. C'est quand même un classique. Oui. C'est un classique de la PlayStation. Mais bizarrement, je vais pas te dire grand chose sur ça, quoi. Parce que pour moi, il m'a... Bon, le meilleur pour moi, ça restera Tekken 5. Mais le 7, franchement... Ouais, quoique non, entre temps, il y avait le Tekken Tag Tournament 2. Oui, d'ailleurs... Non, celui-là c'était le meilleur. Le 7 est bien, mais moi, à part les graphismes sur PS4 normal qui sont un peu... par rapport à la PS4 Pro qui sont... Mais quand tu regardes Tekken 7, c'est pas un jeu jeune. Non. Il est quand même sorti il y a un petit moment de ça, et ça nous arrive encore maintenant de le ressortir et y jouer. Ouais, non, franchement, c'est un très bon Tekken. Donc je le mettrai pas non plus dans les mauvais jeux, et en plus il est quand même... Bon, c'est vrai que les DLC sont pas donnés, mais quand tu regardes, il est encore suivi, il y a une belle communauté derrière, il y a encore pas mal de gens qui y jouent. Le gameplay n'a pas grand... Enfin, ça reste toujours dans la même lignée des Tekken, donc... PlayStation Hit, moi je dirais. Ouais. Bien. Allez, PlayStation. Infamous, Second Son. Pas beaucoup joué, je l'ai eu gratuit grâce au PS Plus. Ah, moi je l'ai terminé, je pense même que je l'ai platiné. Et j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Ouais. Bah ouais, il était beau franchement, mais moi le problème c'est que je l'ai pris en cours de jeu, donc c'est-à-dire que je l'ai pris après 3 ans ou 4 ans je pense. Il était un peu dépassé quoi. Ouais. Bah oui, moi je l'ai eu, je pense que c'était mon deuxième jeu sur PS4. Et je l'ai eu au moment où il était sorti, au tout début. Ouais. Et franchement, je me souviens la claque de l'époque, de se dire... Du coup, moi ici, enfin... Qu'est-ce que je le ferais? Moi je... Ouais, je sais pas, j'hésite quand même, je le mettrais bien dans les PlayStation Hit aussi. Parce que... Très bien, mais pas génial quoi. Mais vu que c'est toi qui l'as fini, c'est... Moi je l'ai fini, et je le mettrais dedans. Ah, ouais. C'est... Parce que quand tu regardes, entre-temps, t'as pas eu d'autres Infamous qui sont sortis. La saga d'ailleurs, ce serait bien qu'ils se réveillent un petit peu, de se dire d'en avoir d'autres. Mais il y avait eu un DLC qui était sorti. Ils ont déjà fait Ghost of Tsushima, c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait ça? Sucker Punch. Ah, je ne savais pas. Si. Mais tu vois, tu m'as appris quelque chose. Franchement, il était bien, donc... C'est le même producteur, enfin c'est le même développeur. Va pour les PlayStation Hit. Alors, Uncharted. Le dernier qui était sorti, donc le DLC, c'était The Lost... Ah, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Non. Je trouvais ça cher pour un standalone. 20 euros. Ouais, 20 euros. C'est vrai que finalement, c'est un petit jeu. Donc pour en revenir à ce jeu, moi, c'est un bon retour à Uncharted. Je le mettrai pas dans les PlayStation Hit. Parce que clairement, comme tu dis, il est court. C'est un petit bonus. C'est un standalone quoi. C'est un standalone. T'aurais pas dû le mettre, t'aurais dû juste mettre Uncharted 4, c'est bon quoi. Mais tant qu'à faire, parlons de Uncharted 4 directement. Attends, mais alors lui, il faut quand même le mettre quelque part. Moi perso, je le mettrais dans bien mais pas génial. Sérieux? Non, pas le 4. Lost. Ouais, mais là-dedans, ouais. Mais c'est plutôt de Uncharted 4 qui est plus intéressant quand même, parce que là c'est... Limite, moi je me mettrais sur le trône direct. Hein. Uncharted 4, franchement... C'est vraiment la consécration de... C'est Naughty Dog, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il y a juste le mode en ligne que j'ai pas trop aimé par rapport au 3 qui était un peu différent. Quand tu regardes le mode en ligne, d'un Uncharted à l'autre, il a beaucoup changé. Bon, le 4, ça allait aussi, mais ça partait un peu dans tous les sens. Ouais, je sais pas. Ça partait dans tous les sens. Pourtant, c'était quasi le même principe que... Enfin, je veux dire, c'est... même gameplay que le 3, que le mode en ligne et tout. Mais je sais pas, j'ai moins apprécié le 4. Tu le mettrais sur le trône, toi?
Du moins pour l'aventure principale. Oui. Pour l'aventure principale. Pour ses qualités graphiques et C'est vrai que c'est vrai que c'est un très bon jeu, franchement. le trône quoi. Et c'est vraiment ça conclut la saga à la perfection. C'est ouais. Ouais non, franchement il est bien. Little Big Planet 3. Alors,